Valmont est une commune située en Normandie dans le département de la Seine-Maritime. Ce sont environ 860 personnes qui vivent dans ce village. Depuis 2014, c'est Jean-Louis Navarre qui est le maire de ce bourg. Il en est donc à son deuxième mandat. La mairie, installée place Robert Grévery, date de 1850. Juste à côté, on découvre une bibliothèque et l'église Saint-Nicolas. Elle fut édifiée en 1869 sur les fondations d'une chapelle romane. Cet édifice est dédié à Saint Nicolas et à Saint Martin. L'église comporte de beaux vitraux. À l'époque, juste à côté de l'église, sur la place, un grand marché y était accueilli. Derrière l'église est installé le château d'Estouteville. Il s'agit d'un monument de l'époque médiévale. C'est une propriété privée bâtie à compter du XIe siècle. Toujours concernant le patrimoine, dans la rue Raoul-Auvray est implantée l'abbaye Notre-Dame-du-Pré. C'est également une propriété privée, mais qui est en partie accessible. À l'intérieur de ce lieu, fondé par Nicolas d'Estouteville en 1169, on observe encore quelques traces du travail d'Eugène Delacroix. Ce peintre, tout comme l'écrivain Guy de Maupassant, sont passés à Valmont durant leur vie. Eugène Delacroix y a séjourné durant plusieurs étés. Guy de Maupassant, qui s'est promené dans le village, se faisait appeler Guy de Valmont au début de sa carrière. Dans le village, on peut se balader sur la promenade du Vivier. C'est ici, à 56 mètres d'altitude, que prend sa source le petit fleuve Valmont, qui est aussi appelé la rivière de Valmont. Il s'étend sur environ 14 km et se jette dans la Manche à Fécamp. Dans ce lieu, qui fut une source d'inspiration pour plusieurs artistes, on découvre une faune et une flore variées. Le Vivier, ainsi que la vallée de la Valmont, sont classées zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. À l'origine, lors de son aménagement au Moyen-Âge, l'étang du Vivier avait pour but d'offrir une réserve de pêche et de chasse aux seigneurs d'Estouteville. Mais face à son abandon, ce lieu est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu de promenade. Et non loin de cet espace, on trouve une véloroute. À l'origine, il s'agissait d'une voie ferrée inaugurée en 1900.